Mon exposé, qui sera abrégé pour ne pas trop vous ennuyer, mais la version pleine, entière sera publiée, euh, porte sur le prologue de Jean, lu par deux Alexandrins, les commentaires d'Origène et de Cyril d'Alexandrie. Vous avez un document, pour la faciliter l'écoute de mon exposé, il y a un document dans le dossier disponible à l'entrée qui donne à la fois le texte du prologue de Jean, parce que c'est bien de l'avoir sous les yeux lorsqu'on en discute, et aussi vous avez toutes les citations que je lirai d'Origène et de Cyril. Comme vous le savez, le prologue de Jean donne les clés de lecture du quatrième évangile en parlant de la venue dans le monde du Logos préexistant et de son action dans la création. Cet évangile, rédigé à la fin du 1er siècle, se démarque des trois autres dits synoptiques par son caractère profondément théologique. Dès les origines du christianisme, il fut l'objet de nombreux commentaires. Vers l'an 170, un gnostique proche de Valentin, Héracléon, en avait déjà rédigé un commentaire allégorique. Afin de préserver les intellectuels chrétiens de s'égarer dans la gnose, Origène, à la fin du IIe siècle, lui répondra par un premier commentaire continu, bien qu'il soit incomplet, puisqu'il s'arrête au chapitre 13 de l'Évangile, et puis par ailleurs, ce commentaire n'a pas été préservé en entier, plusieurs de ses livres ayant été perdus. Comme nous le verrons, le commentaire du prologue est interrompu à cause de la perte d'une partie du texte. Mais d'autres commentaires patristiques en Orient suivront. Selon Jérôme, Théodore d'Héraclée, mort vers 355, en aurait composé un, suivi par Théodore de Mopsueste, Didyme l'aveugle, Jean Chrysostome, qui rédigèrent des commentaires à la fin du IVe siècle. Et puis, au début du Ve siècle, Cyril d'Alexandrie s'inscrira à leur suite, et mon exposé se limitera aux commentaires des deux Alexandrins, celui d'Origène et celui de Cyril. Alors, deux petites remarques préalables. Premièrement, je ne vais pas rentrer dans le débat qui a été soulevé ce matin par le père de Villers au sujet est-ce que Origène et Cyril considéraient qu'il y avait un prologue dans l'évangile de Jean ou non. Je n'entrerai pas dans ce débat, puisque je pense que pour nos auteurs considérer c'est un faux débat, ils commentent les versets. Bon. Et sans doute pour anticiper une question du père Luc qui va me dire mais pourquoi dans la feuille du texte du prologue il manque ce fameux verset 18 si important. Je ne suis pas exégète, je suis liturgiste et donc j'ai repris la coupure, la division de l'évangile de Jean selon les lectionnaires byzantins qui s'arrête au verset 17. Et le verset 18 commence la section suivante. Mais bon, on peut en débattre, je ne prétends pas vouloir exclure le verset 18. Nous avons donc deux commentaires fort différents qui témoignent de deux époques totalement différentes, mais on verra que les deux commentaires se répondent et sont assez convergents. Le commentaire d'Origène est un commentaire anténicéen, rédigé à Alexandrie dans la première moitié du IIIe siècle, selon Notin entre 230 et 240. Origène veut répondre aux thèses gnostiques d'Héracléon qu'il nomme explicitement. Contre les gnostiques qui distinguaient le Dieu bon du Nouveau Testament du Dieu mauvais de l'Ancien Testament, ce dernier étant considéré comme le créateur de la matière perçue comme mauvaise, car résultant d'une chute du monde originel, du monde spirituel, Origène, à la suite d'Irénée de Lyon, soutient l'unité de Dieu, un seul Dieu,
Il distingue dans ce Dieu le Père et le Fils, tout en affirmant la divinité du Père et du Fils. Il soutient l'unité de la révélation, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament faisant partie d'un tout, ainsi que l'unité de la nature humaine, constituée d'un corps et d'une âme, ainsi que l'importance de la libre volonté ou du libre arbitre. Origène débute son commentaire du prologue en expliquant les termes arché et logos que l'on trouve dans le premier verset. Pour le premier, arché, il rappelle ses diverses significations. Arché peut indiquer un passage ou un commencement d'une route, d'un parcours, le commencement d'une création, le principe ou le modèle selon lequel les choses furent faites, d'où le principe de la science ou le principe d'une action. De ces diverses significations, Origène préfère la notion de principe. Je cite un passage. Voir si nous ne pouvons, vous l'avez, donc c'est la première citation que vous avez dans le document, voir si nous ne pouvons pas interpréter dans le texte, dans le principe était le logos, d'après le sens spirituel, toutes les choses sont créées selon la sagesse, d'après les lignes directrices d'un plan dont les éléments, c'est-à-dire les notions, sont dans le logos. De même qu'une maison ou un navire se bâtit ou se construit selon les plans de l'architecte et que cette maison et ce navire a pour principe le plan et les règles de travail, les logis, de l'entrepreneur, de même, à mon avis, toutes choses ont été créées selon les règles déterminées d'avance par Dieu dans sa sagesse pour ses créatures, car il a tout créé dans sa sagesse. Ceci amène Origène ensuite à expliquer le terme logos. Selon lui, le Fils est appelé ainsi parce qu'il nous délivre de tout ce qui est contraire à la raison et fait de nous des êtres vraiment raisonnables. Le terme logos en grec pouvant signifier la raison. Mais aussi parce qu'il révèle les secrets de son Père qui est intelligence d'une façon analogue au Fils appelé logos. Car de même qu'en nous la parole, donc autre signification du terme logos, est le messager des vues de l'intelligence, la parole exprime la pensée, de même le logos de Dieu, parce qu'il connaît le Père dont nulle créature ne peut approcher sans guide, révèle celui qu'il connaît. Nous voyons bien ici qu'Origène, à la suite d'Irénée, distingue clairement le Père et le Fils au sein de la Trinité, tout en concevant leur unité. C'est ce qu'il souligne plus loin en affirmant le Logos était auprès de Dieu et non le Logos vint auprès de Dieu. Et le même terme, il est employé pour le Logos lorsqu'il était dans le principe et jamais ni séparé du principe ni éloigné du Père. Et il conclut, je cite le passage suivant, « Mais étant auprès de Dieu, il est Dieu par le fait même qu'il est auprès de lui. C'est peut-être parce que Jean a vu un tel ordre dans le Logos qu'il n'a pas placé le Logos était Dieu avant la phrase le Logos était auprès de Dieu, car en ce qui concerne les différentes affirmations, cet enchaînement ne serait nullement impossible pour considérer la valeur de chaque proposition en elle-même. En effet, la première proposition c'est dans le principe était le Logos, la seconde le Logos était auprès de Dieu, puis le Logos était Dieu. Fin de la citation. Origène en vient ensuite à parler de la création que les gnostiques considéraient comme mauvaise, car le fruit d'une chute du monde spirituel, pour affirmer que le Fils de Dieu, en tant que Logos, est antérieur à la création du monde matériel. Ayant affirmé que le Dieu du Nouveau Testament est antérieur à la création matérielle, Origène se penche ensuite sur le verset 3 du prologue pour expliquer que le Père a tout créé par l'intermédiaire de son Fils, en rapprochant ce verset de ce qui est écrit dans l'épître aux Hébreux. Citation suivante, je cite. Dans l'épître aux Hébreux, le même Paul dit à la fin des jours, il nous a parlé en son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par l'intermédiaire de ce qui a aussi créé les siècles, il nous apprend de son Fils, c'est-à-dire dans cette Genèse des siècles, c'était au Fils unique que revenait l'expression par l'intermédiaire de qui. De même ici, si toutes choses furent par l'intermédiaire du Logos, elles ne furent pas par le Logos, mais par quelqu'un de plus puissant et de plus grand que le Logos. Qui d'autre pourrait-il être si ce n'est le Père? Ce passage n'est pas sans nous rappeler l'image d'Irénée de Lyon qui
parle des deux mains du Père, le Logos et la sagesse par lesquels le Père crée. Dans ce même verset du prologue, donc on est toujours au verset 3, l'affirmation que sans lui rien ne fut, amène Origène à parler de la question du mal, considéré dans la théorie classique comme étant le non-être, le rien. Doit-on en déduire, à la suite des gnostiques, que Dieu est le créateur ou l'origine du mal? En effet, les gnostiques considéraient que le Logos était l'auteur d'un monde corrompu. Origène réfute cette thèse en affirmant « Il n'est nullement absurde que toutes les créatures aient été créées par l'intermédiaire du Logos. Il faut croire également que les belles actions et les traits de vertu des bienheureux ont été accomplis par l'intermédiaire du Logos, mais il n'en est pas de même pour les péchés et pour les chutes. » Origène insiste donc sur la liberté de l'homme. Il affirme qu'en chaque être humain se trouve un logos, c'est-à-dire une raison, qui l'apparente avec le logos divin et qui le rend libre et responsable. Toutefois, ce n'est pas le logos ou la raison qui pousse l'être humain au mal, mais plutôt le mauvais usage de la liberté qui pousse l'être humain à agir contre raison. Je le cite. « Car le Verbe est un maître inséparable de son élève, le Verbe, ou la raison, inhérent à la nature des êtres raisonnables, toujours il suggère ce qu'il faut faire, même si nous ne tenons pas compte de ses ordres, si nous nous livrons au plaisir et si nous laissons de côté ses excellents conseils. » Fin de la citation. Le verset 4 amène ensuite Origène à souligner, contre le gnostique Héracléon, que c'est uniquement sur la base de son libre choix que l'homme peut devenir spirituel en écoutant le Verbe qui est la vie et la lumière. Sinon, dans le cas contraire, l'être humain sombre dans les ténèbres et la mort spirituelle. Je lis la citation suivante. « Si la vie est la même chose que la lumière des hommes, nul ne vit en étant dans les ténèbres, et aucun des vivants n'est dans les ténèbres, mais quiconque vit demeure aussi dans la vie, dans la lumière, et quiconque demeure dans la lumière vit. C'est pourquoi seul le vivant et tout vivant est fils de lumière, et fils de lumière, celui dont les œuvres brillent devant les hommes. Qu'il s'agisse des ténèbres des hommes ou de la mort, elles ne sont pas telles par nature, car il est dit en un autre passage, « Nous qui étions autrefois ténèbres, nous sommes à présent lumière dans le Seigneur. » Citation d'Éphésiens 5, 8. Surtout si nous méritons d'être appelés désormais saints et spirituels. Le verset 6, au sujet de Jean le Baptiste, est interprété par Origène à travers le prisme d'une vision que l'on a souvent qualifiée de préexistence des âmes. En effet, il s'interroge, si l'on prend le mot « envoyé » dans un sens assez précis, puisque tout envoyé est envoyé d'un lieu à un autre, il faudra chercher d'où et où Jean a été envoyé. Fin de la citation. Et il conclut que l'âme de Jean était préexistante, je cite, « Si l'on veille à ne rien faire avec injustice, rien au hasard ou par caprice, on est obligé d'admettre que l'âme de Jean est plus ancienne que son corps, qu'elle existait avant lui et qu'elle a été envoyée avec la charge de rendre témoignage à la lumière. » Malheureusement, le commentaire d'Origène s'arrête sur ce verset, la suite de son commentaire ayant été perdue avec les livres 3, 4 et 5. Le commentaire de Cyril, lui, a été rédigé dans un contexte tout à fait différent. Il s'agit d'un commentaire nicéen de la foi du premier concile écuménique de la foi nicéenne. Il nous propose, à travers son commentaire rédigé à Alexandrie à la veille du troisième concile écuménique, entre 425 et 429, une lecture complète du prologue johannique profondément nicéenne. Il ne se limite pas à rechercher chez l'évangéliste les affirmations qui s'accordent avec la foi de Nicée et qui puissent contrer les thèses hérétiques de son temps, mais il est persuadé que l'évangéliste les avait prévues d'avance et croit pour ainsi dire que c'est contre celles-ci que le prologue fut rédigé.
Ainsi, à ses yeux, le premier verset est rédigé contre Arius, qui concevait le Verbe comme une créature et qui avait affirmé « il fut un temps où il n'était pas ». Commentant ce premier verset, Cyril écrit, je cite, vous avez la citation devant vos yeux, « Rien de plus ancien que le principe, s'il conserve bien en lui-même la définition du principe, à savoir qu'il n'y a jamais le principe d'un principe. Ou alors, il cessera totalement d'être principe en vérité, dès qu'on lui admet que quelque chose qui préexiste à ce qui est réellement principe. Nous pourrions dire, il n'y a pas un commencement avant le commencement. Le terme arché pouvant être traduit à la fois par principe ou par commencement. On trouvera que le Fils n'est pas venu dans le temps, mais qu'il existe éternellement avec le Père, car il était dans le principe. Fin de la citation. Mais ils ajoutent plus loin que l'évangéliste Jean avait non seulement prévu l'arianisme, mais aussi le monarchianisme qui concevait les trois prosopins divins, les trois personnes divines, comme trois visages, trois aspects ou trois modes de l'unique Dieu. Ayant assimilé l'enseignement triadologique des pères cappadociens qui ont distingué trois hypostases divines au sein d'une seule et unique essence divine, Cyril considère que la phrase du premier verset « Ologos en proston theon » montre bien que le Fils est un être subsistant par lui-même et qu'autre est Dieu le Père, vers qui le Verbe était tourné. Puis il ajoute, citation, vous l'avez sous les yeux, « Puisque les Écritures divines proclament un Dieu unique, réserverons-nous cela au Père seul, vers qui était tourné le Verbe ? Que répond à cela le héros de la vérité? Non seulement le Verbe était tourné vers Dieu, mais il était Dieu. En étant tourné vers Dieu, il est connu comme par soi-même. En étant Dieu, il est conçu comme consubstantiel et issu de lui par nature, en tant qu'il est Dieu sorti de Dieu. » Cyril poursuit en se penchant sur le verset 3 pour expliquer que le Verbe n'est ni un auxiliaire ni un autre Dieu, mais qu'il est un avec le Père et le Saint-Esprit. Vous avez la citation suivante sous les yeux. « Ce n'est pas parce qu'il dit que les êtres sont advenus par lui que le Fils deviendra forcément à nos yeux un auxiliaire ou l'exécutant des vouloirs d'un autre, pour ne plus le concevoir comme créateur, démiurgos, par nature, ni qu'il recevra d'autrui la faculté de pouvoir créer. Bien plutôt, tant lui, seul la force de Dieu le Père, en tant que Fils unique engendré, il opère toutes choses avec le Père, évidemment, qui coopère et coexiste avec lui, et avec le Saint-Esprit, car tout vient du Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. » Le verset 4 amène Cyril à affirmer que le Verbe unique engendré de Dieu est le principe et la constitution de toutes choses, visibles et invisibles, célestes, terrestres et souterraines, car étant lui-même la vie par nature, il donne aux êtres, de manière diverse, l'être, la vie et le mouvoir, sans jamais s'avancer par partage ou altération en chacun des êtres que leur nature sépare. Puis il ajoute au sujet de l'être humain en tant qu'animal raisonnable, capable d'intelligence, je cite, « Le Dieu Verbe vivifie tout, qui est la vie en tous les êtres, illumine aussi l'animal raisonnable et pourvoit en intelligence ceux qui sont capables d'intelligence. » Dans la lignée de son prédécesseur, Athanas d'Alexandrie, Cyril insiste sur le fait que la création avait été créée bonne et que la nature humaine a un potentiel que le péché d'Adam n'a pas fait disparaître. Je cite de nouveau Cyril, vous avez la citation sur le document. « Le Verbe de Dieu éclaire tous les êtres qui sont capables de recevoir la clarté et illumine globalement ceux qui ont une nature capable d'être illuminée. Mais il est ignoré par les ténèbres, car la nature raisonnable qui se trouve sur terre, c'est-à-dire l'homme, a parfois rendu un culte à la créature plutôt qu'au Créateur. Elle ne retint pas la lumière. Elle possède cependant la grâce à la bonté divine, la lumière, et les êtres devenus emportent comme insérés en eux la capacité de penser qui accourt à eux au moment de leur accès à l'être. » Fin de la citation. Cyril insiste donc, tout comme Origène, sur le libre choix de l'homme. Toutefois, dans le commentaire du verset 6,
Il se démarque d'Origène en rejetant l'hypothèse de la préexistence des âmes. En effet, Cyril insiste que l'Évangile parle du Logos. Lorsqu'il parle du Logos, emploie le verbe être à l'imparfait, était, pour signifier l'éternité, alors que lorsqu'il parle de Jean, il utilise le verbe advenir au passé simple, advint, pour montrer qu'il s'agit d'un homme de nature créée. Cyril arrive ensuite à commenter le verset 9, dont il est conscient de l'ambiguïté. C'est un des problèmes de lecture dans le prologue de Jean. Faut-il rattacher la phrase « erchomenon iston kosmon » qui vient dans le monde, à « anthropon » à l'homme ou à « phos » à la lumière? Les deux sont grammaticalement possibles. Pour cette raison, les exégètes modernes privilégient de rattacher la phrase au mot « lumière », traduisant ainsi « la lumière venant dans le monde éclaire tout homme », alors que Cyril, à la suite de ses prédécesseurs, la rattache au mot « homme », traduisant donc ce verset par « la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde ». Et ceci sans doute par un souci anti-arien, car parler de la lumière venant dans le monde suggérerait un changement de lieu ou d'état pour le verbe. C'est ce qu'explique Cyril. Vous avez la citation que je vais lire maintenant. « Il était nécessaire que l'auteur inspiré nous dévoile la vérité et nous explique le sens de ses propres paroles en disant tout de suite de la lumière qu'elle était dans le monde, afin qu'on comprenne dès lors que les mots « venant dans le monde » s'appliquent à l'homme et qu'on l'attribue plutôt à la nature illuminée en tant qu'elle est appelée du non-être à l'être. » Fin de la citation. Toutefois, parler de l'homme qui vient dans le monde pourrait soutenir une thèse origéniste, en laissant entendre que l'âme préexiste au corps. Pour cette raison, Cyril souligne que l'âme ne préexiste pas au corps et réfute l'hypothèse d'inspiration platonicienne qu'il qualifie de mythologie ridicule. Citation. Or, pour prouver leur mythologie ridicule, certains s'emparent du passage même que nous avons à présent entre les mains. Il était la lumière véritable qui illumine tout homme venant dans le monde. Il est vraiment tout à fait déplacé de croire que l'âme préexiste, de penser qu'elle a été envoyée d'en haut, par suite de fautes antérieures au devenir, vers des corps tirés de la terre. Ce qu'il démontre à partir de plusieurs passages tirés de l'Écriture. Cependant, je n'ai pas le temps de me pencher sur la question. Les patrologues et les exégètes, plutôt les historiens patrologues récents, ont démontré que, en fait, il n'y a pas vraiment de préexistence des âmes chez Origène, mais que c'est une erreur d'interprétation, une erreur de lecture d'Origène, une lecture faite beaucoup plus après Cyril, à partir du VIe siècle, le système d'Origène ne partant pas du passé pour aller vers le futur, mais partant plutôt de l'état à venir, c'est-à-dire que l'état à venir, si on parle de l'eschatologie, des eschatas, le but de l'homme, c'est d'être uni à Dieu. Et donc, évidemment, si le but de l'âme est d'être uni à Dieu, l'âme est déchue de cet état final dans le présent. C'est, entre autres, donc Marguerite Harle a écrit un article sur la question, et plus récemment, John Baer a discuté cette question dans sa traduction du traité des principes d'Origène, en disant qu'il faut, pour comprendre Origène, il faut commencer par la fin, par les eschatas, et non pas par le début, ce qui est avant la création. Mais ça, c'est une grande discussion, nous n'avons pas le temps d'y entrer dans le détail. Quant au verset 11, Cyril estime que l'évangéliste passe de la théologie, traitant du logos préexistant dans son rapport à Dieu, à l'économie concernant l'incarnation et le mystère du salut. Au sujet de l'expression
ta idia, c'est-à-dire les mêmes, il affirme qu'elle concerne le monde tout entier, qui est propre à Dieu en vertu de sa condition de créature et du fait qu'il a été porté de l'être à partir de lui, mais ajoute qu'elle s'applique de manière plus pertinente encore à Israël. Israël sera appelé du nom de propriété, recevra la gloire qui l'accompagne à cause du choix des saints pères et du fait qu'il a été nommé commencement et premier-né des enfants de Dieu. Le verset 14, le verbe fait chair, qui deviendra le fondement de la christologie des 5e et 6e siècles. Cyril, s'interrogeant sur le sens du mot sarx, chair, combat la thèse d'Apollinaire de Laodicée, lequel avait prétendu que le logos divin s'était uni à un homme dépourvu d'âme raisonnable, et affirmera au contraire que le logos avait assumé la chair humaine dans sa totalité. Contre celui qui allait devenir son ennemi juré, l'archevêque Nestorius de Constantinople, qui prétendait que le logos était descendu dans la chair engendrée par Marie et qu'il n'avait pas qui n'avait fait qu'habiter dans l'homme Jésus, l'archevêque d'Alexandrie réplique, vous avez la citation sous vos yeux, il ne dit pas que le Verbe est venu vers la chair, mais qu'il devint chair, afin qu'on n'imagine pas qu'il est venu visiter quelqu'un sous le mode de relation, schétikos, comme pour les prophètes ou quelque autre saint, mais que lui-même, en vérité, kata aletheia, devint chair, c'est-à-dire homme. C'est pour cela qu'il est bien Dieu par nature, dans la chair et avec la chair, en tant qu'il se l'est approprié et qu'il est conçu comme autre qu'elle, adoré en elle et avec elle. Voilà que les hommes disent que Dieu est en lui, sans dissocier la chair du Verbe, et ils ont encore affirmé qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui, unissant au Verbe ce qu'il comporte comme son propre bien, c'est-à-dire le temple issu de la Vierge, car le Christ est un à partir de deux. Nous trouvons ici l'expression un à partir de deux qui sera reprise littéralement par les Cyriliens, les non-chalcédoniens, pour justifier leur thèse d'une seule nature, mia fusis en Jésus-Christ, mais que les Chalcédoniens utiliseront également pour dire que le Christ est une hypostase en deux natures. Cette dernière thèse, qui dominera en christologie après le 4e concile écuménique de Chalcédoine, 451, n'est pas contradictoire avec les écrits cyrilliens, puisqu'ici même, dans son commentaire du prologue, l'archevêque d'Alexandrie insiste sur le fait qu'aucune des deux natures n'a subi de changement en se transformant en une autre chose, mais était bien préservée en étant unie l'une à l'autre. Vous avez la citation suivante sous les yeux que vous pourrez lire. Cyril d'Alexandrie est donc le théologien par excellence de l'énosis, de l'union des deux natures, divine et humaine en Christ, ce qui rend possible le salut de l'humanité. C'est d'ailleurs par cette idée qu'il conclut son commentaire du prologue en soulignant la supériorité de la grâce donnée par le Logos, fait chair, supériorité sur la loi mosaïque. Cyril voit dans le verset 18 une opposition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et donc d'où sa lecture de grâce au lieu de grâce, charin anti charitos, et non pas grâce sur grâce ou grâce pour grâce, comme le traduisent habituellement les Bibles modernes. J'en arrive à ma conclusion. Rédigés à 2 siècles d'intervalle, les commentaires du prologue de Jean, par Origène et par Cyril d'Alexandrie, sont profondément christologiques. Ces deux exégètes alexandrins, écrivant dans 2 contextes historiques très différents, 2 contextes même théologiques très différents, un anténicéen, l'autre post-nicéen, s'accordent toutefois sur l'unité de Dieu, sur la consubstantialité du Fils et du Père, s'accordent sur une compréhension de la création comme étant à l'origine bonne, s'accordent sur l'unité de la révélation et l'importance de la libre volonté humaine qui, elle, est responsable du mal dans la création. Ainsi, l'étude de leurs commentaires du prologue de Jean nous permet de mieux comprendre pourquoi ces 2 auteurs furent considérés par la suite comme des autorités lors des controverses christologiques des 5e et 6e siècles, alors que le prologue johannique servait de base pour l'élaboration d'une christologie et développée à partir du concile de Chalcédoine. Je vous remercie pour votre attention.
L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?